Salut, salut, c'est Zim, vous savez la revenante. Voilà, je me remets à mon premier tuto depuis des semaines. C'est vrai que bon, le mois de juin a été assez catastrophique, on en avait déjà parlé. En revanche, le mois de juillet, ça explose. J'ai des ateliers à la boutique tout le temps, j'ai des touristes anglais non-stop. Je vous dis pas comme j'améliore mon anglais tous les jours, parce que aller expliquer le scrap en anglais quand vous n'êtes pas bilingue, eh ben, c'est un vrai bonheur. Et lorsque je vous avais présenté l'album de Bella Luna, qui m'avait demandé tant de mal et qui m'a stoppé net sur mon avancée dans le scrap, l'album Mon mariage, My Wedding Day, vous avez été très nombreuses à me dire ce serait sympa de le faire en tuto, mais avec une autre collection. Autre collection que je n'ai pas trouvée, en tout cas dans les récentes. J'ai eu beau chercher, il y avait éventuellement Timeless non pas de Ciao Bella, mais de Stamperia qui pouvait être sympa, mais franchement, il n'y avait pas vraiment de scène, ça me plaisait pas, je voyais pas, on a pas mal parlé pendant le dernier live de faire un album un peu souvenir d'enfance, avec l'idée des boîtes qui correspondaient bien, puisqu'on pouvait y mettre quelques petits souvenirs, des vieilles photos, des petits mots, des petits objets qu'on a conservés, bref. Ça me semblait quand même assez cohérent. Donc, fort du principe que je ne trouvais aucune collection, je suis allée rechercher dans les anciennes collections. Et celle qui, pour moi, se prête vraiment bien à ce genre de sujet, c'est la Elodie de Minté. Alors, c'est une vieille collection. J'en avais à la boutique. On va avoir du bleu et du rose avec ce genre de papier, notamment ce genre de scène qui peut m'intéresser. Celle-ci, une grande porte, alors bien évidemment en 30-30 la grande porte vous oubliez, mais on va pouvoir travailler éventuellement les découpes. Voilà, il y a encore ce glacier qui me semblait assez sympa. Bref, je suis partie donc sur Elodie. Je l'avais déjà travaillé, j'avais déjà fait un album assez simple dessus, album rempli de photos pour le coup, ce qui est rare, vous le reconnaîtrez. En papier de fond, je voulais partir sur du blanc et puis je me suis repris pour un bleu très 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 pâle, qui fait que si vous regardez, parce que j'ai quelques restes de papier sur le format 15-20, qui fait que, alors, je sais qu'à la lumière, vous allez voir ça un peu plus terne, mais qu'en fait, ça va faire ressortir les autres bleus de la collection. Et avec un rose, ça ne choque pas. Enfin, en tout cas, je mettrai pas que du rose-rose, mais par endroit, pour moi, ça ne choque pas. Je dois avoir de la laine bleue quelque part, où j'ai vu que ça se mariait très très bien. Mais si je regarde les pois bleus, voilà. Il va être pâle, il va pas être blanc. Je suis encore pas totalement décidé sur le bleu ciel. Alors ça, c'est le bleu water, je crois, de Florence. Je vais vérifier, mais je crois bien que c'est pas du tout celui-là, pas du tout celui-là. C'est celui-là. Non, pas du tout non plus. Bon, alors je ne sais pas lequel c'est. Voilà, comme ça c'est plus clair. C'est celui-là. Et c'est donc le R, voilà, le Florence R. Du moins pour les boîtes. Pour les pages et pour la structure, je repasserai peut-être sur le blanc. Mais on va commencer, premier tuto, à faire des boîtes. Les boîtes. Je suis sûre que la plupart d'entre vous... Alors, pour la petite anecdote, hein, j'ai ma petite tisane, hein, comme d'hab. Allez, on s'y remet, hop. On ne change pas une équipe qui gagne. Beaucoup d'entre vous savent faire des boîtes, donc vous pourrez passer ce tuto. Je m'adresse à celles qui ne savent pas faire, ou qui n'en ont jamais fait, ou qui ne savent pas en fonction de la taille comment déterminer la coupe du papier. Alors, on va s'attaquer, je vais vous montrer, et on va s'attaquer par l'intermédiaire, celle-ci. Et puis après, vous n'aurez plus qu'à adapter pour faire ces deux-là et la grande. C'est pas très compliqué. Je vais refermer l'album, parce qu'il me prend beaucoup trop de place sur mon bureau.
au revoir l'album. Et on travaille les boîtes. Allez, tuto technique, boîte. Moi, ma boîte se compose d'un socle et d'un couvercle. Le socle. Moi, mon socle, vous voyez à quel point mon ruban n'est pas collé droit, mais on s'en fout. Mon socle fait au milieu, je parle pas des rebords, hein, le centre. Tac, 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 tac. Mesure très précisément 11,5 sur 19,8. Ça, c'est la base de ma boîte. Je vais obtenir ça. On parlera du couvercle après. Je vais rajouter la hauteur que je veux de ma boîte. Et moi, la hauteur ici fait 1,6. Mais je vais doubler cette hauteur. Je vais rajouter 2 fois 1,6. Je trace droit que c'est un vrai bonheur. Sur tous les côtés. « 1,6, 1,6, 1,6, 1,6, 1,6, 1,6, 1,6, 1,6. » D'accord? Donc, ma largeur ici, qui faisait 11,5, si j'écrivais un peu mieux, ça serait bien. Je vais rajouter à ces 11,5 4 fois 1,6. Si je ne me trompe pas, je refais le calcul parce que j'arrive donc à un total de largeur de 17,9. Ma hauteur, j'ai dit, fait 19,8. À l'intérieur de ma boîte, j'ai 19,8. Je vais donc rajouter à ces 19,8 4 fois 1,6. Et j'arrive donc à un total de, ici, 26,20. Ça, c'est ce que je vais découper dans mon papier. Donc, vous avez compris, hein, le centre de ma boîte fait 11,5 sur 19,8 et j'ai rajouté 4 fois 1,6. 1,6, c'est la hauteur que je veux obtenir de ma boîte. Donc, I take my paper, puisque maintenant, I speak English fluently. Merci les touristes anglais. Au passage, ils sont adorables en plus. Donc, j'ai dit que je coupais 26,2 plaf sur 17,9. Ok. J'ai coupé 17,9 sur 26,2. Ben là, je vais m'amuser à faire mes plis de 1,6. Je vais baisser ma lame de coupe, je me connais. Alors, j'ai pas de place. Je vais faire un premier. Vous voyez pas ce que je fais. Mais j'en ai partout aussi. Je bougonne. Donc, premier pli, je suis sur les 17,9. Hein. Premier pli, 1,6. Deuxième pli, 3,2. Je retourne complètement ma page de façon à me retrouver sur les 17,9 et je recommence. 1,6 et 3,2. Oups. Maintenant, je vais faire la même chose, mais sur le grand côté de 26,2. 1,6
et 3,2. Et je retourne complètement mes 26,2 et je refais pareil. 1,6 et 3,2. Voilà. Ça c'est fait. J'aurai plus besoin du massicot et je vais boire une gorgée de tisane. Une chose importante à savoir, quand on fait une boîte, plus le papier va être épais, plus votre boîte va être solide, va être rigide. Là, moi je suis partie, vous voyez, sur un papier Florence, c'est du 216. Vous allez me dire, c'est pas hyper rigide. Bon. Au départ, j'aurais dû mettre un papier design à l'intérieur et je l'ai pas fait. En revanche, tous mes côtés ici vont être doublés, donc ils sont rigides. Et ce qui fait que ma boîte tient. On avait fait une boîte ensemble, je crois que c'était sur l'album Bébé, où j'étais partie sur du papier d'action d'aquarelle, qui fait 300 grammes. C'est beaucoup. Mais ça vous permet de contenir quelque chose de lourd. Ici, cette boîte, elle va pas contenir quelque chose de lourd. C'est soit pour contenir des papiers, soit on va faire un journal, pourquoi pas, j'y pense, à faire un petit journal, pourquoi pas un petit journal intime, j'en sais rien, bref, ou un journal de vacances, pourquoi pas aussi. Bref, de la même façon que dans l'album mariage, vous vous souvenez, j'avais fait ce petit journal. Pourquoi pas en refaire un? Surtout que je viens d'investir dans une petite machine, mais on en parlera quand je l'aurai reçue. Alors, donc, pour le moment, sachant que je ne vais pas mettre quelque chose de lourd dedans et que cette boîte va être elle-même posée dans une autre boîte qui va être collée sur la reliure, j'ai pas besoin d'avoir un papier très très épais. D'où le fait que je travaille sur du Florence. Je vais m'attaquer à mes 4 petits carrés ici. Et je vais vous montrer au crayon ce que je vais couper. Ça, c'est une pâte de collage, donc je vais légèrement la biseauter. Ça, je vais l'éliminer. Ça, je vais l'éliminer. Ça, je vais l'éliminer. Ici, c'est une pâte de collage, donc je vais très légèrement la biseauter. Et vraiment à peine, hein. Tac. Là, je vais très légèrement biseauter cette petite pâte de collage là, et là je coupe, d'accord. Et bien sûr ici, là c'est légèrement biseauté, par contre là, ici je vais couper vraiment sur le pli. Donc, je récapépète. Ici, c'est une pâte de collage, je biseaute très légèrement jusqu'à l'angle. Ces deux-là, j'en veux pas. Je coupe droit sur le pli. Pli que je n'ai pas encore marqué, hein. Idem ici. Sauf que ça, c'est une pâte de collage, donc je vais très légèrement biseauter. Et là, je repars droit. J'enlève l'excédent ici et je vais même, vous voyez, par rapport au pli, je vais même en couper un peu plus. Je vais juste garder ça. Et là, je vais très légèrement biseauter. C'est une, jusqu'à l'angle, c'est une pâte de collage. Ok? Sur le grand côté, je tourne ma feuille d'un quart de tour. Je me retrouve sur ces carrés là et je fais exactement la même chose. Je biseaute ici, j'élimine l'excès là et je coupe bien le long du trait. Ici je biseaute très légèrement et là je recoupe droit jusqu'au pli. J'élimine un peu d'excès du carré et ça je biseaute légèrement.
Je retourne un quart de tour. Je recommence. Idem sur celui-là. Je biseaute. Je coupe droit tout le long ici. Ici, je biseaute légèrement. Et je recoupe droit après. Jusqu'au pli. J'élimine un peu d'excédent du premier carré que je viens biseauter. Je tourne encore d'un quart de tour et j'arrive sur mes derniers 4 petits carrés. Je recommence. Je biseaute à gauche de mes 2 carrés. Je coupe droit le long de mes 2 carrés. Ici, je biseaute légèrement jusqu'à l'angle et là, je vais couper droit. J'élimine un peu d'excédent de ce carré que je viens recouper en biais. Je viens biaiser très légèrement. J'obtiens ceci. Et vous voyez, j'ai tourné dans le sens inverse des aiguilles du montre. Maintenant, je vais marquer tous mes plis. Je rappelle que je marque mes plis du côté creux vers l'intérieur. Tac. Alors évidemment, j'ai la moitié de mon matériel qui est à la boutique, forcément. Parce que j'ai un atelier demain, j'en ai 2 mercredis. Je me suis attelée à faire les journaux de naissance que je propose en atelier. Et donc, j'ai 3 ateliers journaux de naissance mercredi. Merci Louise, si jamais tu me regardes. Sauf qu'on m'a... les bricoles de Louise a sorti les journaux pour naissance garçon-fille. C'était top. Je me suis précipitée dessus. Résultat des courses, on me demande des journaux neutres. Donc j'ai dû refaire moi-même un journal, trouver une collection neutre pour les bébés. Mais t'inquiète pas Louise, fille ou garçon, ça marchera aussi. Hop. Ça m'aurait étonné que mon écriture apparaisse pas sur un endroit où il faut pas faire. Du coup, je sais pas où j'en étais. Ah oui, le dernier. Voilà, vous avez compris le principe de la boîte et comment on va couper nos angles. Et il faudra le faire à chaque fois selon les bonnes distances. Et maintenant, c'est très simple. Je vais commencer par une languette. Au hasard, j'ai pris celle-là. Je vais mettre de la colle dessus. Et je vais bien m'assurer que je forme un angle ici parfait avec mon autre papier. Le fait qu'elle soit légèrement biseautée va me permettre de pouvoir rabattre sans problème après les deuxièmes bandes ici. Mais la première chose, c'est vraiment d'avoir, plus vous avez un joli angle ici, mieux c'est. Donc prenez votre temps, rien ne presse, nous sommes en vacances, enfin vous, pas moi. Bon d'ailleurs au mois d'août, je pense que je vais quand même un peu lâcher prise aussi. De toute façon il fait un temps, je sais pas chez vous, mais alors là c'est franchement... j'ai fait celui-là, je vais faire celui d'à côté. Je vais reprendre mes bonnes vieilles habitudes, ça me manquait de me mettre de la colle plein les mains. Et vous voyez vraiment mon angle, comme je m'assure, et je vais rester vraiment appuyé jusqu'à temps que la colle prenne suffisamment pour que l'angle ne bouge pas. Je tourne.
Prenez quand même une colle assez rapide parce que sinon vous allez rester coincé, je sais pas, 10 000 ans. Voyez mon angle, bien perpendiculaire. Et the last, alors, pas trop ouvrir non plus parce que sinon vous risquez de décoller l'angle précédent. Voilà. Alors, si j'avais mon plioir qui est fin avec moi, ça serait quand même beaucoup mieux, mais évidemment, il est à la boutique. Donc, je n'ai plus que mes doigts. Pauvre de moi. J'arrive à ça. Maintenant, il suffit de rabattre les bords et de les coller. Mais, on va attendre quand même 2-3 minutes. Je vais essayer avec ça de bien être sûr que mes angles soient parfaitement collés. Comme c'est une équerre, ça me va bien. C'est carré, quoi. Tant que vos languettes ne sont pas parfaitement collées, vous ne touchez pas au rebord. Ok, on va dire que c'est bon. Et ben maintenant, on va aller mettre de la colle sur nos pâtes de collage que nous avons légèrement biseautées précédemment. Et les rabattre bien gentiment à l'intérieur de notre boîte. Alors, si on veut vraiment être puriste jusqu'au bout, et pourquoi pas d'ailleurs, quand vous rabattez vos angles, et j'ai évidemment pas gommé à cet endroit-là, idéalement, il faudrait que la deuxième pâte de collage, vous avez 1,6, 1,6, il faudrait que celle-là soit légèrement plus courte pour qu'elle ne vienne pas amputer ce pli-là. Vous voyez que moi, si je la rabats, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, il faut vraiment que je la pousse jusqu'au fond, mais là, elle vient ici un peu contre le papier, ce qui va avoir tendance à écarter un peu mes bords. Donc, si vous pouvez, ce que j'aurais dû faire avant et que j'ai oublié, mais en même temps, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de tuto, hein. Légèrement, mais alors vraiment un chouïa quart. Vous voyez, je vais enlever à peine, même pas 1 millimètre, hein. Alors, c'est pas du tout pratique et je risque de faire n'importe quoi. On va y aller doucement. Essayer de pas se blesser. Il ne s'agit pas de trop amputer, sinon on va le voir. J'ai pas appuyé assez, je m'en doutais. Je m'en doutais. J'espère qu'on voit mes cheveux, non? Bon. Pire, vous verrez mes cheveux. C'est pas hyper pratique, hein. Je vous le cache pas. Je risque de coller mes angles. Je tire dessus, voilà. Résultat, j'ai déchiré mon angle. Vous voyez ce que je veux dire? Pas grave. Il faut que la machine se remette en marche. On va remettre de la colle, attendre gentiment. Pas le brusquer. Bon, si vous pouvez le faire, c'est bien. Si vous pouvez pas le faire, c'est pas grave. Ça risque juste d'écarter un petit peu votre boîte parce que ça va pousser sur cet angle-là. Mais bon, c'est pas dramatique en soi. Allez, je colle. Je continue.
je rabats. Alors là, je fais attention à l'angle qui va se former ici. Il faut pas qu'il y ait de pointe. Vous savez à quel point j'ai horreur des zigouigouis dans les coins. Vraiment avec les moyens du bord, là, pour le coup. Bon, là, c'est beaucoup plus propre parce que j'ai légèrement amputé ma pâte de collage. Je vais essayer avec ça. Ce qu'il faut, c'est qu'ici, mon angle, vous voyez, bon, il y a une très très légère pointe, mais à peine. C'est ça que je veux obtenir. Voilà. Bon, à peu près. Hop. Et je continue. Bon, alors là, je vais pas biseauter, hein, je vous le dis, parce que c'est plus cata qu'autre chose. Enfin, je vais pas biseauter, je vais pas amputer ma deuxième pâte de collage, mais je le ferai sur la prochaine. J'y penserai. Donc là, je rabats. Et là, je vois que ici, il y a une pointe qui est en train de se former, donc je vais aller tout de suite l'écraser. D'abord coller ma pâte. Et ici, il y a une petite pointe qui se forme. Et ça, c'est juste pas possible. Pas beau. Hop, je continue à bien appuyer sur ma pâte. L'intérêt de réduire la deuxième pâte de collage, c'est que, vous voyez, si vous n'avez pas plié très très droit, ici, ça va un peu surplomber et ça va pas faire net. Alors que là, avec la lumière, vous voyez pas très bien. Alors que là, du fait que je l'ai légèrement amputé, on voit bien mon pli tout du long. Bon, ceci étant dit, et vous voyez que je tourne à chaque fois ma boîte. Je fais pas d'abord les grands côtés, puis les petits. Non, j'en fais un, puis après je vais tourner d'un quart de tour à chaque fois. Vous allez me dire, quelle drôle d'idée. Pourquoi? Parce que comme ça, toutes mes pâtes de collage vont être couvertes. Allez, on prend la dernière. Là, je vois que la pâte s'est légèrement repliée sur le papier. L'intérêt de pas trop biseauter non plus, c'est qu'on voit pas trop d'écart ici. Vous voyez, là, moi, j'ai un peu trop biseauté. On le voit un peu trop, mon écart. Là, ça va. Là, un peu trop. Là, beaucoup trop. Mais bon, vu qu'il y aura quelque chose dedans, c'est pas grave. Vous voyez, le fait, on le voit très bien à la caméra. Là, j'ai amputé. Là, j'ai pas amputé. Regardez. Ça tourne. Là, ça reste droit. Et donc, il faut le travailler. Et votre boîte, la première, est finie. Ah, elle n'est pas décorée, hein, mais la déco, on verra beaucoup plus tard. J'y suis pas. Vu que je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Ce sera peut-être même pas avec Elodie les boîtes. Hein. Ce sera peut-être une autre collection. Et je garderai Elodie pour les pages. Bah non, définitivement, j'ai pas mon machin. Ça sert à rien. Bon, je continue. Voilà. Ma base, ça c'est la base de ma boîte. Comme celle-ci. D'accord? Vous voyez qu'au niveau de mes angles, j'ai pas de pointe. Ça c'est bien. Qui cotote. Je vais maintenant faire le couvercle. Même système. Même système, mais le couvercle doit passer par-dessus la boîte. Mais pas trop. Parce que si vous faites un couvercle trop large, il va se balader votre couvercle. Donc moi j'ai pris 1 mm de plus que la base. Je m'explique. La largeur de mon couvercle va faire 11,7. Vous vous souvenez qu'ici ça faisait 11,5. Je cherche le stylo. Il est là. La boîte faisait
au final, hein, avec les rabats rabattus, 11,5 sur 19,8. Et ben mon couvercle, il va faire 11,7, c'est-à-dire qu'il va dépasser de 1 mm de chaque côté sur 20 pour dépasser 1 mm de chaque côté. Si la hauteur de ma boîte ici fait 1,6, je veux pas que mon couvercle tombe jusqu'en bas de ma boîte. Je veux qu'il s'arrête. On va regarder. Bon, j'ai pris une boîte avec truc, mais c'est pas grave. Voilà, vraiment, la boîte, elle tient. Je veux dire, je peux, vous voyez, je peux la mettre à l'envers. Mon couvercle, il tient. Je veux qu'on voit légèrement la base de la boîte. Donc, j'ai décidé que la hauteur de mon couvercle, si ma boîte ici fait 1,6, là, j'ai pris une hauteur de 1. Donc, de la même façon, j'ai 11,7 sur 20. Ça, c'est la base de mon couvercle. Ici, 11,7 sur 20. Il va falloir que je rajoute, je remets mes 11,7 sur 20. Il va falloir que je rajoute 2 fois 1 cm en haut, 2 fois 1 cm en bas, 2 fois 1 cm à droite, 2 fois 1 cm à gauche. Donc au total, ici, je vais avoir mes 11,7 de base, 11,7 plus 4, donc 15,7. Et là, j'ai 20 plus 1, 2, 3, 4 sur 24. D'accord? On y va, on coupe. Osons. Alors, évidemment, ça ne me servira pas. Je reprends un autre papier. Alors, comme ça, vous aurez compris le système de toutes les boîtes. Après, il vous suffit d'avoir la base de vos boîtes et puis et de la hauteur que vous voulez de vos boîtes et vous êtes capable de les construire. Je fais le couvercle encore avec vous. Parce que je suis gentil. Je vais quand même reprendre une autre tisane. Qui commence à être froide. Donc je coupe 24 sur 15,7. 15,7. Pratique ça encore, tiens. Là. Et je recommence avec mes plis. Sauf que là, au lieu d'1,6, c'est 1. Donc, je commence sur un premier côté. Un centimètre. Puis, je me mets à 2. Je fais la même chose dans l'autre sens. Un centimètre, puis 2. Et je fais pareil sur les grands côtés. Dans l'autre sens. Et 2. Hop. Voilà. Seulement là, je suis intelligente et je me dis tout de suite, oulala, faut pas que j'oublie de biseauter les deuxièmes pattes de collage, les deux extrémités de 1 cm de chaque côté, là et là, là et là. Enfin, biseauter, raboter un peu puisqu'ils vont être repliés. Donc, je vais tout de suite les raboter un chouille
Quand je dis un chouille, c'est vraiment un chouille. Hein. Alors c'est sûr qu'à plat, c'est beaucoup plus simple. Je rabote d'un chouille. J'ai évidemment pas la grande règle en métal. C'est celle-là. Ah, c'est vraiment un tout petit peu. Hein. C'est un zigouigoui. Hein. Du spaghetti. Je tourne. Peaufiner. Et le dernier. Bref. Voilà. Et je vais m'attaquer à faire exactement la même chose sur mes petits carrés. Je commence par biseauter très légèrement la première pâte de collage. Avec la lumière. Je vais peut-être baisser la lumière. Ouais, je biseaute très légèrement. Je tourne. Toujours mon carré là. Là, je coupe tout droit. Ouf. Là, je biseaute à peine. Et après, je viens couper tout droit le long de la ligne. J'enlève un petit excédent ici. Pas trop, parce que là, le carré fait 1 cm. Donc, et je viens très, très légèrement le biseauter. À peine. J'ai fait ce côté-là, j'attaque celui-là. Je biseaute très légèrement mon premier côté. Je tourne. Je coupe tout droit. Ici, je biseaute à peine. Et je viens recouper tout droit. J'élimine un peu d'excédent du premier carré que je viens très légèrement biseauter. Je continue, j'arrive à ce carré là. Je biseaute. Je coupe tout droit. Je biseaute qu'à moitié. Puis je viens tout droit. Je coupe un peu d'excédent. Et je biseaute très légèrement. On va avoir quand même un peu de surface de colle. Dernier carré. Je biseaute. Je tourne. Je coupe tout droit. Je biseaute. Hier. J'arrive plus. Qu'à moitié. Puis je coupe tout droit. J'enlève un peu d'excédent. Et je rebiseaute mon carré. Plus vos petits carrés ici sont fins, plus fin est le biseau. Pour que vous ayez le maximum de surface de colle. Je marque mes plis. Ou pas. Là. Hop.
Et voilà, voilà. Tous mes plis sont marqués. Je peux donc commencer à coller mes toutes petites pattes. Je commence par celle-là, en haut à gauche. Et là, je m'applique à former un angle parfait. Bon, la perfection étant pas de ce monde, j'essaye d'être le plus perfectionniste possible. C'est pas mal. Je tourne d'un quart de tour, j'attaque l'autre. Je forme mon angle. Qui n'est pas bien fait. Je le vois parce que ma patte dépasse de mon papier. On va peut-être pu remettre de la colle. On va voir, ça colle. Là, c'est beaucoup mieux. Je vais remettre de la colle. Ça dépend, ça dépasse, c'est pas grave, ça sera recouvert. J'en profite pour mettre de la colle partout. Il y avait longtemps. Et je continue, je tourne. Ah, c'était presque bien, Sophie. Ouais. Et le dernier. Pof. Voilà. Je remarque bien. Je vérifie que tout ça est parfaitement collé. Et puis, bah, j'ai plus qu'à rabattre mes côtés. Je commence par celui-là. Moi, je vois plus rien. Ah non, ah non, 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 non. Tina. Je regarde si, en collant l'autre, je vais avoir un angle parfait. Il semblerait. Ah non, c'est l'autre qui grogne. Tac. Et là, je vérifie que mon angle ici est parfaitement perpendiculaire. Regardez mon angle.
légère petite pointe. Bon, ne jamais faire de tuto à l'heure où les chiens sont pas loin de manger, parce que c'est l'enfer. Ouais, j'ai pas le choix. Hop, je rabats. Je vérifie mon angle. Tout ça allant être bien évidemment recouvert de papier design. Et voilà, the last. J'ai mis de la colle partout, mais c'est pas grave. Pratique quand même cette petite règle équerre pour faire les boîtes. On peut penser, mais c'est pratique. Pourquoi? Je vérifie mes angles. Alors, le fait que j'ai légèrement enlevé des chouilles sur les côtés fait que le papier ici fait un léger, si ça veut bien faire la mise au point, voilà, un léger, parce que un petit écart, parce que c'est un papier fin quand même, 216, c'est pas, si vous le faites avec un papier très épais, vous obtiendrez quelque chose de nickel. Et c'est là que les atteignères, on a mis 1 mm de plus de chaque côté. Est-ce que je peux le passer par-dessus mon autre boîte? Parfaitement. Et ma boîte, elle tient. Voilà comment on fait une boîte solide avec des jolis angles. Et on a fait la première boîte avec des jolis angles. Celui-là, il est pas top, hein, pour être honnête. Franchement, on peut mieux faire. On va essayer de le... Voilà. Déjà, ça me plaît mieux. Là aussi, il y a une petite pointe. Voilà. Non mais... Petit chef. Donc voilà, on a fait la plus grande des boîtes qui va à l'intérieur de la grande boîte. Vous avez compris le principe. Sachant que toutes les boîtes vont avoir la même hauteur, que ce soit le couvercle ou l'intérieur de la boîte. Il suffit juste maintenant que vous refassiez la même chose, mais d'autres tailles. Et on va voir ça tout de suite ensemble. On a fait la plus grande des trois qui va à l'intérieur. Alors, je reprends mon album. Viens là, toi. Hop. La deuxième, la moyenne. Et puis après, il y aura la petite. Donc, pour la moyenne, moyenne intérieure, on a fait la grande intérieure. La moyenne intérieure, la base mesure au milieu, hein, je prends mon milieu. Prendre aux angles 7,4. La base mesure ici 7,4. C'est un 7. Pour si vous arrivez vraiment à lire ce que j'écris. 7,4. Et la hauteur mesure 13,1 ou 13. C'est pas un millimètre qui va changer grand chose, mais je dirais 13,1. D'accord? Donc il va falloir rajouter à ces mesures 3,6. 3,2, pardon. 2 fois 1,6. Donc, ici, il va falloir rajouter 2 fois 1,6. Pareil ici, 2 fois 1,6. Et là, 2 fois 1,6. Soit 3,2. 2 fois. Donc, vous allez découper 7,4 plus 1,6 plus 1,6 plus 1,6 plus 1,6.
7,4 plus 1,6, 4 fois. Donc 13,80. Sur la hauteur, on avait dit que c'était 13,1 plus 1,6 plus 1,6 plus 1,6 plus 1,6. 13,1 plus 1,6, 2, 3, 4, c'est-à-dire 19,50. Voilà, vous allez découper un morceau de 13,80 sur 19,50. Et vous allez faire des plis à 1,6 sur chacun des côtés. D'accord? Je pense que c'est assez clair. Le couvercle, je vous rappelle que le couvercle doit dépasser de 1 mm de chaque côté. Donc votre couvercle, lui, va faire 7,6 sur 13,3. Je vérifie. Parce que des fois, je dis des bêtises. Mais c'est exactement ça. 13,3. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Donc, la mesure pour mon couvercle, pareil, je vais rajouter cette fois 1 cm de chaque côté. 1, ici, 1, ici, 1, là, 1, là, 1, là, 1, là, 1. Donc, pour le couvercle, donc la base, je vous rappelle, c'est 13,80 sur 19,5. Et là, c'est 7,6 plus 4. 1, 2, 3, 4. Donc, 11,6 sur 13,3 plus 4. 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire 17,3. Et vous faites vos plis à 1 de chaque côté. Et vous coupez vos angles, tac, 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 comme on a vu. Je vous rappelle, quand vous avez vos 4 carrés, je vais mettre au milieu. Quand vous êtes dans les angles, vous avez les 4 carrés comme ça. Avec là vos pattes de collage et là vos pattes de collage. Vous vous souvenez de ces 4 carrés. Je vous rappelle que j'aurais une autre couleur. Ça serait quand même beaucoup mieux, mais je ne crois pas. Je crois que désespérément... Ah si, si. Pas. C'était un rêve. Oh, le bazar que je suis en train de mettre partout. Voilà. Il y a là tout. J'ai de tout là-dedans. Une cata. C'est vrai que je l'ai fait en tout petit, donc ça va être sympa. Couper. Rouge. Biseau. Couper ici. Retourne. Biseau. Couper ici. Couper ici, très légèrement avant. Et de nouveau, biseau, biseau. Et à chaque fois, vous tournez d'un quart de tour pour attaquer l'angle d'après. D'accord? Bon, j'espère que... Sinon, vous regardez le début de la vidéo et vous comprendrez. Donc ça, c'est pour la moyenne intérieure. Arrêt sur image. 13,80 sur 19,5 pour le couvercle, avec des plis à 1,6 de chaque côté. Et, pour la base, je veux dire. Et pour le couvercle, 11,6 sur 17,3 avec des plis à 1 de chaque côté. Et vous coupez. Et vous collez. Et c'est fait. Arrêt sur image, encore. Ok. La petite boîte. Je vais refermer celle-là. Qu'est-ce qui fait lourd? Alors, la petite boîte intérieure. Pour la base, nous avons très exactement 6,2 par... Alors, c'est vrai qu'elle se met dans ce sens-là. Elle est un peu plus large que
Donc 6,2 ici par... Tina, tu attends 2 secondes, s'il te plaît, ça va m'arranger. 7,5. Et de la même façon, vous allez rajouter 2 fois 1,6 de chaque côté. Donc, vous allez couper 7,5 plus 1,6 4 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Enfin, on est sur les 7,5. Oui, c'est ça. Et 6,2 plus 4 fois 1,6 fois 4. Donc, ça nous donne 13,90 sur 12,6. Et vous faites vos plis. Alors, je vous le remets hein, pour le principe. Ici et là. Ici et là. Je dessine droit, que c'est un bonheur. Voilà, c'est vos 4 fois 1,6. D'accord? Et pour le couvercle, on avait 7,5, on va donc prendre 7,7. On avait 6,2, on va prendre 6,4. Et on va rajouter 4 fois 1 cm. Donc 7,7 plus 4 égale 11,7. Ne dis pas de bêtises. Et 6,4 plus 4 égale 10,4. Voilà pour votre couvercle. Et n'oubliez pas qu'ici, c'est des plis de 1 cm de chaque côté. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai été hyper clair dans mon dessin. Pas du tout, mais c'est pas grave. Là, ça faisait 7,7. Là, ça fait 6,4. Pour la base, ici, ça faisait 7,5 sur 6,2. D'accord? Voilà les dimensions de la boîte intérieure. Ah, et sur image, c'est fini. Tant pis pour vous. Ensuite, eh ben, au final, vous reste la grande boîte. Celle qui va contenir toutes les boîtes. Et la grande boîte, elle mesure, eh ben j'en sais rien. Voilà. J'en sais rien parce qu'elle est attachée à l'album. Donc, il va falloir que je prenne et mesure ici. Et je pense qu'elle fait 20. Non, elle fait un peu plus de 20. Ah, évidemment, ça me gêne. Comment je vais mesurer ça? C'est une très très bonne question. 20, parce qu'à l'intérieur, c'est pas pratique, c'est pas du tout pratique. J'essaye de prendre les mesures. Hein. 20,5 sur... Oh non, elle était carrée, mais c'est... Ah non, pas du tout. Sur 20, je vais devoir me lever, je vois rien. Sur 20,8. Pourquoi je n'ai pas fait un truc carré? Et la hauteur, par contre, elle doit faire de... Elle fait 2,4. Alors, ma grande boîte, la base, mesure. C'est pas vraiment les bonnes dimensions. Je peux avoir un truc moins large que ça. 20,5 sur 20,8. Et vous allez rajouter 4 fois 2,4 de chaque côté. Enfin, 2 fois 2,4 de chaque côté. D'accord? Donc, vous allez couper 20,5 plus 4 fois 2,4. Vous obtenez
30,10 et 20,8 plus 4 fois 2,4. Il ne faut pas qu'on dépasse 30,5 et là j'ai un petit problème. 1, 2, 3, 4, 30,4, yes. Parce que vos papiers cardstock font 30,5 par 30,5. Il fallait absolument que dans un papier, je puisse faire la boîte. D'accord? Donc ça, c'est la base. Le couvercle. Le couvercle, j'ai fait une hauteur de... Parce que la base, on la connaît. On sait que c'est 2 mm de plus. Donc, je vais avoir 20,7 par 21. D'accord? Et les rebords qu'on va... Tu peux attendre 2 secondes, ouais. Bientôt fini. Et les rebords de la boîte font 1,2. Si je ne m'abuse pas. Ouais. Et vous allez rajouter de chaque côté 1,2. La moitié de 2,4 en fait. 1,2. 1,2. 1,2. 1,2. 1,2. Donc, vous prenez vos 20,7 plus 4 fois 1,2 et vos 21 plus 4 fois 1,2. Et vous obtenez pour le couvercle 25,5 sur 25,8. Voilà pour votre couvercle. Voilà pour la base, pour la grande boîte, hein, celle qui va être collée à l'album. Et vous faites pareil, sauf que vous faites là des plis à tous les 2,4 deux fois, donc faites un pli à 2,4 et un pli à 4,8 de chaque côté, en haut et en bas, enfin sur la largeur et la longueur. Et là, vous faites des plis à 1,2, donc faites un pli à 1,2 puis à 2,4 sur chaque côté. Vous obtenez les mêmes carrés au milieu et vous coupez de la même façon. C'est toujours la même chose. Donc ça mérite au moins de vous faire des boîtes. Ça, après, vous serez les pros des boîtes. Et vous obtiendrez vos 3 boîtes qui vont se mettre comme ceci. On en a fait une ensemble. Voilà. Évidemment, la hauteur des deux, alors pas totalement à touche-touche, mais presque, ça fait la hauteur de celle-ci. Et puis, vous avez la grande boîte. Vous les rentrez après dans la grande boîte et le couvercle, logiquement, hop, dépasse largement. Et on peut manipuler les boîtes à l'intérieur. Voilà pour cette reprise de tuto avec moi. Depuis des semaines, je vous l'accorde. Non, je n'avais pas totalement disparu des écrans. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait plein de journaux par ailleurs et de choses pour la boutique et d'atelier et notamment un atelier de colorisation au feutre à alcool. Je vous dis pas comme c'est difficile. Mais bon, peut-être qu'avec de l'entraînement, on y arrive mieux. En attendant, on a fait la partie boîte. Moi, je l'ai fait en bleu air de Florence, en bleu ciel. Je ne sais pas encore comment je vais vous la décorer. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo que je ferai. Alors, demain, ça va pas être possible. Mercredi, ça va pas être possible. Peut-être jeudi après-midi. Peut-être jeudi après-midi si je me sens le courage. Parce que il faut que je ramène à chaque fois mon matériel de la boutique et je pense à le ramener le lendemain matin. Mais normalement, jeudi, j'attaque la construction des pages. Non, je vous montre la déco. Je ferai la déco et je vous la montrerai. Et peut-être qu'on fera les pages. Salut! C'était cool de vous revoir. À bientôt!